Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un client qui est directeur de la production pour une grande marque de cosmétiques appartenant à un groupe. C'est une personne brillante, respectée à la fois par ses équipes et par sa hiérarchie, qui observe des résultats solides depuis son arrivée dans l'entreprise il y a 6 ans, et personne ne remet en question ni ses compétences ni son expertise. Un mardi matin, en comité de direction, on annonce l'acquisition d'une marque concurrente. Tout le monde était au courant autour de la table, sauf mon client. Il l'a appris lors de cette annonce. Alors, c'est pas qu'il soit incompétent, c'est qu'il investit dans le mauvais réseau. Et ça peut être votre cas également. Des chercheurs de l'INSEAD ont suivi 30 managers pendant 2 ans. Leur conclusion était sans équivoque. Il existe 3 types de réseaux professionnels. Opérationnel, personnel et stratégique. Et un seul fait la différence entre un manager qui stagne et un leader qui accélère. Et c'est certainement celui-ci que vous négligez. Dans cet épisode, je vous détaille ces 3 réseaux. Je vous montre comment les identifier dans votre quotidien et surtout, je vous donne les clés pour développer celui qui vous manque. Le tout illustré par le cas de mon client et par ce que j'observe depuis un moment. Allez, c'est parti. Premier réseau, le réseau opérationnel. C'est le plus naturel, c'est celui que vous construisez sans y penser. Vos collègues directs, vos équipes, vos fournisseurs, vos clients internes, ce sont toutes les personnes avec qui vous interagissez pour faire tourner votre périmètre au quotidien. L'objectif de ce réseau, c'est uniquement que le travail se fasse. Point. Prenons mon client. Son réseau opérationnel est impeccable. Il connaît chaque fournisseur, son équipe production tourne comme une horloge, ses interlocuteurs qualité, supply chain, achat, il les voit chaque semaine. Le problème, c'est que ce réseau est prescrit par votre poste. Vous ne le choisissez pas. Si vous changez de rôle demain, il disparaît en même temps que votre badge. Les caractéristiques clés de ce réseau, il est interne à votre organisation. Il est défini par un organigramme et il se construit en répondant aux urgences du quotidien. Si vous êtes bon manager, ce réseau est déjà solide et c'est précisément le piège. Parce que la plupart des managers s'arrêtent là. Ils confondent efficacité opérationnelle et influence. Ils pensent que bien faire le travail suffit pour peser dans les décisions. Mon client cochait toutes les cases opérationnelles. Des résultats au rendez-vous, une équipe fidèle, des process optimisés. Et pourtant, quand les décisions tombaient au CODIR, il n'était au courant de rien. On passe au deuxième réseau, et là, ça commence à devenir intéressant. On parle du réseau personnel. Celui-ci est discrétionnaire. Vous le construisez par choix. On y trouve vos anciens collègues, vos mentors, les personnes rencontrées en formation ou lors d'événements sectoriels. L'objectif de ce réseau, c'est le développement personnel et professionnel. Des perspectives extérieures, des opportunités. C'est le réseau qui vous fait découvrir un poste avant qu'il soit publié. C'est le réseau qui vous donne un avis franc quand votre entourage professionnel ne peut pas se le permettre. Et c'est aussi le réseau vers lequel vous vous tournez quand vous traversez
une phase de doute ou de transition. Mon client avait quelques contacts de ce type. On comptait par exemple un ancien directeur d'usine qui le conseillait de temps en temps, 2 personnes avec qui il était lors de ses études et avec qui il déjeunait une fois par trimestre. Ce qui est pas mal, mais si c'est pas structuré, si c'est pas activé avec intention, ça pose problème. Là où ce réseau devient un vrai tremplin, c'est quand vous l'investissez en amont. Pas quand vous avez besoin de quelque chose, pas quand vous êtes dos au mur, mais vraiment en amont. Un café régulier avec un ancien collègue, qui est d'ailleurs passé DG il y a 3 mois. Une discussion franche avec un mentor sur votre posture. Un échange avec quelqu'un qui fait le même métier, mais dans un autre secteur. Le réseau personnel, c'est votre caisse de résonance. Il vous renvoie à une image de vous que votre réseau opérationnel ne peut pas vous donner. Parce que votre réseau opérationnel vous voit dans un rôle, alors que votre réseau personnel vous voit vous. C'est un réseau qui est puissant, mais ce n'est pas encore celui qui fait la différence entre un manager et un leader. Le 3e réseau est d'une toute autre nature. Il s'agit du réseau stratégique. Et c'est celui-là qui change tout. Le réseau stratégique, c'est l'ensemble des personnes qui vous permettent d'anticiper les mouvements de votre organisation, de comprendre les enjeux politiques et de peser dans les décisions avant qu'elles soient prises. L'objectif n'est plus de faire tourner votre périmètre. L'objectif n'est plus de vous développer personnellement. L'objectif est de penser système, de comprendre comment les décisions se prennent réellement et de vous positionner dans ce flux. Concrètement, votre réseau stratégique inclut des personnes dans d'autres divisions, d'autres fonctions, d'autres niveaux hiérarchiques. Des gens qui ne sont pas dans votre quotidien, mais qui ont une vue d'ensemble que vous n'avez pas. Des sponsors, des relais d'information, des alliés dans d'autres comités. Reprenons le cas de mon client. Pendant qu'il optimisait sa chaîne de production, ses pairs au sein du CODIR entretenaient des relations régulières avec le DG, avec les directeurs des autres marques du groupe, avec des conseillers proches du board. Il savait qu'une acquisition était en discussion depuis au moins 6 mois. Mais mon client ne le savait pas. Non pas parce qu'on lui cachait l'information, mais parce qu'il n'avait jamais construit les canaux pour la recevoir. C'est la caractéristique fondamentale du réseau stratégique. Personne ne vous le prescrit. L'organigramme ne vous dit pas qui voir. Votre fiche de poste ne mentionne pas construire des alliances transversales. C'est à vous de le décider. Et c'est exactement pour ça que la plupart des managers ne le font pas. Le réseau opérationnel est urgent. Le réseau personnel est agréable. Le réseau stratégique est flou. Pas de résultats immédiats, pas de livrables, pas de validation. Pourtant, dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, c'est le seul facteur qui distinguait les managers qui accédaient à des rôles de leadership de ceux qui restaient dans l'exécution. Pas la compétence technique, pas le réseau opérationnel, mais vraiment le réseau stratégique. Quand j'accompagne des dirigeants en prise de poste ou en pleine transition, c'est systématiquement le premier levier qu'on active. Avant de transformer quoi que ce soit, on cartographie. Qui détient l'information? Qui influence les décisions? Qui sont les alliés naturels et les résistances potentielles? Ce travail de cartographie, c'est la construction du réseau stratégique en accéléré. Maintenant, prenons une minute pour poser les choses clairement. L'étude, publiée dans le Harvard Business Review, a suivi une cohorte de 30 managers en entreprise pendant 2 ans. Ce qu'ils ont observé, c'est que les managers qui investissaient du temps dans leur réseau stratégique progressaient vers des postes de leadership. Tandis que les autres, même brillants techniquement, finissaient toujours par stagner. Voici ce qui distingue concrètement les 3 réseaux.
Prenez un stylo si vous le pouvez, c'est vraiment le genre de grille qu'on n'oublie plus une fois qu'on l'a posée. Réseau opérationnel, l'objectif c'est faire le travail, le livrer. La localisation, c'est de l'interne, c'est votre périmètre immédiat. Comment il se construit ? Il est prescrit, comme je vous le disais, par votre poste. Vous n'avez pas le choix de le choisir, en tout cas. Le réseau personnel, son objectif, c'est se développer, avoir des perspectives extérieures. Il se trouve sur une localisation mixte, à la fois en interne et en externe, mais toujours hors de votre périmètre direct. Il se construit par choix, par affinité, par curiosité. Le réseau stratégique, son objectif, c'est d'anticiper, d'influencer, de penser écosystème. Sa localisation est transversale, souvent en dehors de votre fonction, parfois même en dehors de votre organisation. Il se construit par intention délibérée, par investissement dans des relations qui n'ont pas un retour immédiat. Et maintenant, je vous invite à vous poser la question suivante. Dans lequel de ces 3 réseaux investissez-vous le plus de temps ? Et dans lequel investissez-vous le moins ? Je vous garantis que pour la majorité d'entre vous, la réponse est la même. Trop de temps dans l'opérationnel et pas assez dans le stratégique. Parlons maintenant de ce que ça donne concrètement dans le secteur du luxe et de la beauty. Le réseau stratégique dans ce secteur, il a une dimension assez particulière. Les maisons sont des organisations où la politique est un art subtil. Les décisions ne se prennent pas dans les réunions officielles, elles se prennent dans les couloirs, dans les dîners, dans les conversations informelles avec les bons interlocuteurs. Votre réseau stratégique dans une grande maison, ce sont les régulateurs, ceux qui ont le pouvoir de bloquer ou d'accélérer un projet. Ce sont les leaders d'opinion interne, ceux dont l'avis compte au-delà de leur titre parfois. Ce sont les partenaires clés qui ont l'oreille de la direction. J'ai eu l'occasion d'accompagner une directrice générale dans une prise de poste avec un très fort enjeu politique. La situation était extrêmement tendue, elle a rencontré un certain nombre de résistances, elle avait en face d'elle un board très exigeant, et la première chose qu'on a fait ensemble, c'est de cartographier son réseau stratégique cible, d'identifier les 5 personnes dont elle avait besoin comme alliés dans les 30 premiers jours et pour la suite. Pas les personnes les plus sympas, mais vraiment les personnes les plus influentes. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. La situation s'est transformée très rapidement, et pas parce qu'elle a changé de stratégie business, mais vraiment parce qu'elle a construit un réseau qui lui permettait de déployer sa stratégie. Le réseau stratégique n'est pas un luxe. Dans le luxe, c'est une condition de survie. Avant de vous quitter, 3 points à retenir. Premier point, vous avez 3 réseaux. Opérationnel, personnel, stratégique. Et les confondre, c'est ce qui piège les managers les plus brillants qu'ils soient. Deuxième point, le réseau stratégique est le seul qui fait la différence pour passer de manager à leader. Souvenez-vous de cette cohorte de 30 managers, 2 ans de suivi. Le facteur discriminant, c'est clairement celui-là. Le troisième point, ce réseau ne se construit pas par hasard, il se construit par intention. Et attention, on ne parle pas de manipulation ici. Identifiez les 5 personnes clés de votre écosystème qui détiennent l'information et l'influence. Et investissez sincèrement dans ces relations avant d'en avoir besoin. Petite checklist pour les 7 prochains jours.
Point numéro 1, listez vos contacts professionnels réguliers et classez-les dans les 3 catégories de réseau. Deuxième, identifiez les 5 personnes de votre organisation qui influencent les décisions vous concernant et que vous ne voyez jamais. Troisième, planifiez un échange, un café, un déjeuner avec une de ces personnes dans la semaine qui arrive. On arrive à la fin de cet épisode. Si vous vous reconnaissez dans le client que je vous ai décrit, et si vous sentez que vous êtes bon dans l'opérationnel, mais que quelque chose vous échappe au niveau stratégique, c'est probablement le bon moment pour prendre du recul. Je vous invite à réserver un appel de 30 minutes qui est 100% confidentiel et sans engagement pour qu'on puisse discuter ensemble de ce que nous pourrions envisager comme accompagnement. Le lien est dans la description de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous semble pertinent. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de votre carrière. À très vite.